Luc Arondel, vous êtes professeur ici à l'école Bonjour. d'économie de Paris et vous êtes directeur de recherche CNRS et vous avez piloté le numéro 154 de la revue d'économie financière consacrée à finance et sport, hein. J'avais une question à vous poser qui concerne quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui concerne la propriété des clubs Mhm. et donc plus exactement la multipropriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne et en même temps les conflits qui peuvent surgir et les enjeux? D'accord. Alors déjà, la multipropriété, par définition, c'est, voilà, vous avez un même propriétaire qui possède des parts minoritaires ou majoritaires dans plusieurs clubs. Alors souvent, c'est des clubs de nationalités différentes, puisqu'il y a la plupart des législations au niveau national interdisent ce cas de multipropriété. Donc vous avez un même propriétaire qui possède plusieurs clubs. Alors ça a déjà existé, c'est pas de nouveau, ça date des années 90, à l'époque, par exemple, Canal+, qui possédait aussi qui possédait le PSG et le Servette de Genève, par exemple, dans les années 90. Mais ça s'est beaucoup développé depuis les années 2010. Alors, il y a deux exemples emblématiques, hein. C'est Redbird, qui possède quatre clubs, hein, qui possède donc le Leipzig, Salzbourg, un club au Brésil, et le Brasilia, je crois, et puis un petit club autrichien qui s'appelle le FC Liefering, donc c'est cette galaxie de quatre clubs. Et puis, vraiment, le cas emblématique, c'est donc le City Football Group qui possède 13 clubs dans le monde, un peu sur tous les continents. Et donc, voilà, et ça s'est beaucoup développé. Alors, ça s'est beaucoup développé depuis les années 2010. À l'époque, au début des années 2010, il y avait 40 clubs qui étaient concernés par la multipropriété. Aujourd'hui, il y en a presque 300. Donc, il y a à peu près une centaine de galaxies de clubs et puis qui concernent à peu près une centaine de clubs européens de première division. Donc, Et ça doit être certains clubs. d'intérêt. Voilà. Alors ça, il y a eu aussi des cas dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui s'appelait ENI qui possédait donc le Slavia Prague, l'AEK Athènes et Venise, qui ont été tous qualifiés donc fin des années 90 pour la Coupe des vainqueurs de coupe. Donc là, l'UEFA était obligée d'intervenir et donc elle a considéré qu'effectivement c'était un problème, il y avait un conflit d'intérêts et que donc ne jouerait la compétition que celui qui était le mieux classé au classement UEFA. Ça a été cassé par le tribunal arbitral du sport, ça a été retardé, l'addition a été arrêtée, et donc voilà, donc normalement, théoriquement, c'est une législation qui devait faire jurisprudence. Par contre, il y a eu aussi un cas un peu plus tard, donc fin des années 2010, dans le cas de Salzbourg et Leipzig, qui devaient participer tous les deux à la Ligue des Champions. Et là, l'UEFA donc l'UEFA a statué qu'il n'y avait pas de problème à ce que les deux clubs jouent parce que il fallait prouver que l'un des clubs pouvait avoir une influence décisive sur l'autre. C'est un concept très flou, déjà. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et puis le dernier cas, c'est l'année dernière, pour la Ligue des Champions de cette année-là, qui vient de se terminer. Il y avait trois cas de multipropriété qui participaient à des clubs avec le même propriétaire qui participait à des compétitions européennes, dont Toulouse et l'AC Milan. Ils participent plus à la Liga Europa. Et là, pareil, l'UEFA a considéré, moyennant quelques petits aménagements, a considéré que ça posait pas de problème. Mais, comme vous dites, c'est que vu le développement que ça prend, forcément qu'il y aura un jour ou l'autre, il y aura des conflits d'intérêts. Oui, donc pas de réglementation pour l'instant en vue. Euh, il y a une réglementation UEFA, mais il y a cette règle de l'influence décisive qui est tellement floue que finalement on ne sait pas trop Oui, ce qu'elle recoupe, quoi. Je veux dire. Donc, mais forcément qu'un jour ou l'autre ça va finir par poser problème.